En manchette, le congé de maladie de Fabien Ovington et la démission de Pierre Guillot provoquent bien des réactions et Saint-Fulgence s'apprête à célébrer son 175e anniversaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce web journal du mardi 11 février. L'ancien directeur général du Festival forestier de Chibcha et directeur général de la zone portuaire de Chicoutimi, Fabien Ovington, est en congé de maladie. Une absence qui soulève bien des doutes. En lien avec les récentes révélations au sujet d'un voyage effectué en Europe pour le compte du festival, le directeur adjoint du cabinet du maire, Pierre Guillot, a remis sa démission. Raphaël Guillemette, l'ambiance est-elle tendue à l'hôtel de ville ce matin? Tout à fait, Marie-Pierre. Avec les tuiles qui sont tombées sur l'administration municipale au fil des derniers jours, le maire Tremblay a tout de même accepté de livrer quelques commentaires à la caméra. Mais lorsqu'on parle de commentaires, ils étaient brefs, voire très brefs. Jean Tremblay n'a pas voulu s'étaler sur la démission de l'adjoint à son cabinet, Pierre Guillot. Et comment le maire a-t-il accueilli la démission de son attaché politique? Eh bien, ça a été un dur coup, mais à la lumière des récentes révélations, ce dernier a révélé qu'il n'avait pas beaucoup d'options. On l'écoute. C'est pas plaisant, hein? C'est une personne qui était très proche de moi. Et puis là, savoir que ces choses-là se sont produites, alors c'est pas plaisant. Je pense qu'il a été entraîné lui-même, hein? C'est un organisme qui l'a entraîné. Puis finalement, ben, il s'est laissé avoir dans ça, c'est déplaisant, mais je pense qu'il paye la facture très cher. Et qu'a-t-il pensé des dernières révélations concernant les voyages en Europe de certains organisateurs du Festival forestier? Eh bien, je disais plutôt que le maire Tremblay n'était pas très loquace à l'idée de commenter la démission de M. Guillot. Eh bien, il est encore moins pour commenter justement ces deux voyages en Europe de proches de l'administration municipale, dont les organisateurs du Festival forestier de Chibcha. On l'écoute à nouveau. Le deuxième, là, c'est moins clair, là, mais il reste quand même que c'est des choses qu'on n'aime pas, hein? C'est des gens qui étaient près de moi, alors c'est pas plaisant du tout. Ces deux voyages, dont le plus récent ont été effectués à Paris, impliquent la présence du directeur général de la zone portuaire de Chicoutimi et ex-conseiller Fabien Ovington, ainsi que M. Guillot notamment, des proches justement de l'administration municipale. Merci Raphaël. Avec plaisir. La population saguenayenne se dit choquée des informations touchant l'ex-conseiller Fabien Ovington et l'ancien directeur adjoint au cabinet du maire Pierre Guillot. Ma collègue Diana Bernard a demandé aux citoyens ce qu'ils en pensaient. Ben voyons donc. Ils prennent notre argent pour aller là. C'est-tu ridicule, ça? J'imagine que le maire Tremblay va avoir des décisions à prendre à ce niveau-là. Il y a peut-être eu de l'abus, mais on ne sait peut-être pas tout non plus. Que je pense aussi que le maire prend beaucoup de temps à prendre une décision. Il est très lent. Habituellement, il est plus rapide que ça pour prendre vraiment position. Ah, je ne suis pas d'accord de tout. De prendre les fonds de la ville. C'est malhonnête. Malhonnête. Ben, je trouve ça très désolant parce que c'est l'argent des contribuables. On a des taxes, on a des impôts, puis je pense qu'elles doivent servir pour servir le citoyen et non pas les personnes qui sont en place. Puis je dis bien des choses, mais il faut pas aller trop vite avec ça non plus. J'espère, en tout cas, de tout mon cœur, que les faits qui ont été rapportés ne sont pas vrais. S'il était un des premiers, je ne suis pas d'accord du tout de ce qu'il a fait. C'est bon. Bien, moi, je ne suis pas tout à fait certaine que c'est la vérité, mais si c'est ça, je ne suis pas d'accord. Réellement, il devrait être transparent et dire les vraies choses. L'ex-conseiller de Chibcha, Fabien Ovington, a réalisé 2 voyages en 2010 et 2012 afin d'attirer une étape du championnat du monde de bûcheron au Festival forestier de Chibcha. En plus de cela, des membres proches du cabinet du maire et lui sont allés sur la Côte d'Azur et à Paris pour des visites touristiques, tout cela payé aux frais des contribuables. Ma collègue Jade Lévesque s'est entretenue aujourd'hui avec le chef de l'équipe du Renouveau démocratique, Paul Grimard, qui a commenté la situation. Bonjour, M. Grimard. Bonjour, mademoiselle. On a tous appris ce matin que Fabien Ovington avait été en arrêt de travail pour cause de maladie. Qu'en pensez-vous? Il n'est pas chanceux. C'est une maladie que je trouve qui tombe un petit peu au bon moment. Hein? Mais qu'enfin, si c'est vrai, là, on va essayer de savoir quelle est la maladie en question. J'espère qu'il va se rétablir rapidement et qu'il va pouvoir donner les réponses aux questions que les gens lui ont posées. Et que pensez-vous du mutisme de Fabien Ovington depuis la sortie publique d'Yvon Barrette?
C'est inexplicable. C'est inexplicable. M. Ovington est sûrement au courant à quel endroit sont les informations qui ont été déménagées, déplacées. Il devrait se faire un devoir de donner l'information à la population, donner leur juste sur ce qui s'est passé au Festival forestier. Il devrait faire, c'est son devoir de le faire comme élu. Vous savez, comme élu, on est fiduciaire du bien des citoyens. Et comme fiduciaire, on doit rendre des comptes de façon très transparente. Vous parlez de rendre des comptes et quant au maire Jean Tremblay, pourquoi refuse-t-il de parler sur ce sujet? Il faudrait lui poser la question. Il nous dit qu'il attend d'avoir l'information. Bien, je pense que s'il y a quelqu'un à Saguenay qui est en mesure d'avoir l'information immédiate et sans aucun problème, c'est le premier magistrat. Alors, s'il n'a pas l'information, c'est parce qu'il ne l'a pas demandé ou il ne veut pas l'avoir ou il ne veut pas nous la montrer. Alors, je pense que son mutisme est pas très correct. Est-ce que vous croyez que Jean Tremblay était au courant de ce stratagème? Vous appelez ça un stratagème? Oui. Mais, le maire était certainement au courant qu'un de ses adjoints, en l'occurrence M. Guillot, s'absentait. D'un autre côté, on sait que M. Ovington est un proche du maire, alors il était certainement au courant de quelque chose. Il ne peut pas plaider l'ignorance quand on est le premier magistrat, quand on est responsable de l'administration. On ne peut pas plaider l'ignorance. Et selon vous, l'annonce de Jean Tremblay, là, il a fait une annonce dernièrement dans le quotidien, comme de quoi qu'il voulait un nouveau quai accordéon à la baie. Est-ce que c'est un moyen de détourner l'attention des citoyens? En fin de semaine, il signait des autographes. Lundi matin, on passe à l'accordéon. Je pense qu'effectivement, là, on détourne un petit peu l'attention, mais je ne crois pas que les citoyens soient dupes tout de même. Là. Je pense que les citoyens sont très au fait et ça n'a pas surpris personne et ça n'a pas changé l'opinion de personne, je ne crois pas. Puis, concernant cette affaire, pourquoi exigez-vous une enquête de la Sûreté du Québec? Parce qu'on parle ici d'utilisation des fonds publics. Et un élu n'a pas le droit d'utiliser les fonds publics à des fins personnelles. Et on veut savoir, effectivement, si c'est le cas. Et moi, je ne peux pas le déterminer, je ne suis pas enquêteur. Et ça prend quelqu'un d'indépendant qui va faire l'enquête, qui va aller aux informations. Donc, on a eu plusieurs versions ces derniers jours concernant cette affaire. Et selon vous, qu'est-ce qu'il reste à éclaircir dans ce dossier? Tout. Il s'est dépensé au-delà de 600 000 $ au Festival forestier. On sait qu'il y a un 10 000 $ qui a servi, entre autres, pour un voyage, un autre montant pour un second voyage. Et on peut se demander, est-ce que c'est symptomatique de toute la gestion? Alors, il faut aller au fond des choses et voir effectivement d'où proviennent les revenus et qu'est-ce qu'on en a fait, quelles dépenses on a fait avec ces revenus-là. Et croyez-vous que le maire Jean Tremblay balaie un peu les responsabilités au Festival forestier de Chipcha? Une très forte propension à être la victime. Hein? La victime du déneigement, victime quand il y a eu le feu au pont, au pont du Buc. C'est toujours la faute des autres. Alors, il y a une très forte propension à remettre la responsabilité à d'autres, alors que, par ailleurs, il est le premier magistrat, il est le responsable ultime de tout ce qui se passe à Saguenay. Il ne peut pas se défier là-dessus, se défiler. Et pensez-vous que Fabien Ovington va quitter son poste avec une prime de départ? Monsieur, je me demande à quel titre on devrait lui verser une prime de départ. Je pense qu'on devrait lui demander un dédommagement, plutôt. Mais en fait, ça, on verra. Il y a des questions administratives, il y a des normes à ce sujet-là. Il va y avoir enquête. En tout cas, nous allons demander une enquête. Et suite à l'enquête, on verra qu'est-ce qu'il y a de mieux de faire. Nous, ce n'est pas une chasse à l'homme qu'on fait, là. C'est la recherche de la vérité, la recherche des faits. Et si vous aviez été élu maire en mois de novembre, comment auriez-vous réglé le problème? Aller au fond des choses. Aller au fond des choses, comment? Aller au fond... Ben, c'est facile, vous savez, il y a une profession qui s'appelle jury comptabilité. On demande à un jury comptable, regarde, va voir ce qui s'est passé là, va aux pièces justificatives, explique-nous exactement le portrait des revenus et des dépenses, ce qui est justifié, ce qui ne l'est pas, et ensuite on fait rapport. C'est ce que j'aurais fait, pas seulement là d'ailleurs, hein. Je l'aurais fait à Promotion Saguenay, j'aurais fait à Diffusion Saguenay, j'aurais fait dans les organismes qui dépendent de la Ville et qui reçoivent des montants importants de la Ville. On gère les fonds publics, je le répète, on est fiduciaire, alors il faut rendre des comptes, et des comptes exacts et complets. Pensez-vous que le maire Jean Tremblay devrait effectuer un remaniement au sein de son cabinet? Bien là, il a déjà réduit le cabinet pas mal. Peut-être qu'il devrait le faire, peut-être qu'il devrait le considérer. Il devrait également reconsidérer les nominations partisanes qu'il a faites et pour lesquelles on ne sait pas si les gens ont les compétences. Il devrait faire ça. Je pense qu'il devrait un petit peu retourner à des règles de gouvernance de base qui permettent de prévoir les choses en amont, pendant qu'elles se réalisent et en aval ensuite,
rétrospectivement. Concernant les citoyens, est-ce que vous pensez qu'ils perdent un peu confiance là, avec cette histoire-là? Je pense que les citoyens vont être désabusés. J'espère qu'ils ne perdront pas confiance qu'il y a une possibilité de ramener les choses à la normale. Mais dans les médias, je pense qu'avec ce qui se passe là, et on peut penser que si ça s'est passé là, ça s'est malheureusement peut-être passé ailleurs. Alors, je pense qu'il va falloir chercher un petit peu et je pense que les citoyens vont vouloir aller au fond des choses, ils vont vouloir savoir ce qui s'est passé avec leurs deniers, leurs taxes. Les taxes augmentent. Peut-être qu'on est justifié de les augmenter. Mais si c'est pour faire des cadeaux et permettre des dépenses inutiles, là, je ne pense pas que les citoyens vont être très d'accord. Bien, merci beaucoup, M. Grimard, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir et je vous remercie. Je m'entretenais avec le chef de l'ERD, Paul Grimard. Au revoir. Une agression sexuelle est survenue hier soir près du Centre des données fiscales à Jonquière. La sécurité publique de Saguenay est toujours à la recherche d'un homme de race blanche mesurant environ 5 pieds 8 pouces. Le ministre Alexandre Cloutier annonce un financement récurrent de 123 000 $ à Solicane, Lac-Saint-Jean-Est pour des projets de soutien aux soins palliatifs à domicile. Ce montant servira à aider les proches aidants et de leur offrir des services de personnel qualifié. Les festivités du 175e anniversaire de Saint-Fulgence seront teintées de la personnalité du metteur en scène Jimmy Doucet. Sa pièce de théâtre sera présentée durant 7 semaines l'été prochain au cœur du village de Saint-Fulgence. Marianne Bergeron-Courteau, cette activité centrale sera des plus originales. Effectivement, Marie-Pierre, une maison sera coupée en deux afin de permettre la mise en scène d'une pièce de théâtre portant sur l'histoire de Saint-Fulgence. Couper une maison en deux, voilà le rêve que caresse l'auteur Jimmy Doucet depuis 3 ans. Le metteur en scène a l'occasion de concrétiser ce concept dans le cadre des festivités du 175e anniversaire de Saint-Fulgence. C'est une belle façon de présenter l'histoire. Juste de voir une vie de famille quasiment comme dans une télé-réalité. C'est comme si à quelque part, c'est comme si on filmait les gens à l'époque, mais sauf qu'on est assis et on les voit vivre dans leur maison. Je trouve que c'est le fun parce que c'est comme si on espionnait la vie d'autrefois. La pièce de théâtre La maison coupée en deux s'inscrit dans une programmation bien garnie qui vise à souligner l'histoire du village. Tout a débuté en 1839 lorsque les pionniers Roger Bouchard et Michel Simard ont jeté les bases de la future municipalité de Saint-Fulgence. Et ça, je pense que c'est une époque charnière quand même. Les Américains ont popularisé leur Far West à eux autres. Nous, on s'est dit que notre histoire était peut-être pas assez intéressante. Mais en y regardant 2 fois, on s'aperçoit qu'il y a tout pour faire des beaux récits. De nombreux citoyens se sont déplacés au dévoilement de la programmation. Cette participation indique un intérêt important de la population pour les festivités, selon le maire de Saint-Fulgence. C'est sûr qu'ils voulaient avoir un peu le scoop qu'on allait leur donner, la maison coupée en deux, si on veut. Et ils sont là aussi pour travailler avec nous dans cette pièce-là. Ils sont aussi fiers que nous. Là. La programmation des festivités du 175e de la municipalité de Saint-Fulgence débute ce samedi avec un souper de la Saint-Valentin. Ce sera l'occasion de souligner les couples qui ont 50 ans et plus de mariage. Marianne Bergeron-Courteau pour ATM Nouvelles à Saint-Fulgence. Un bris d'aqueduc dans l'arrondissement de Chicoutimi, à la hauteur du boulevard Saint-Jean-Baptiste, a perturbé la circulation ce matin. Les usagers devront prévoir un ralentissement sur la route. Le tout devait être réglé dans les alentours de 17 heures. Les participants du double défi des 2 Mario ont complété leur traversée du lac Saint-Jean en début d'après-midi dans des conditions hivernales idéales. Ce défi servira entre autres à financer l'expédition d'hiver de la Fondation Sur la Pointe des Pieds du 1er au 8 mars. Xavier Julien, est-ce que la randonnée a été un franc succès? Effectivement, Marie-Pierre, la randonnée a été un franc succès. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Yann Goyette, qui est un des chargés de projet, alors qu'il restait encore 250 mètres à franchir sur le lac Saint-Jean en direction de Roberval. Il m'a dit que tout le monde était très heureux ce matin lorsqu'ils se sont levés au campement, très heureux là, de ce qui s'est passé, ainsi de l'argent qui sera amassé. Car je rappelle, l'argent amassé va servir de financement à l'expédition d'hiver pour la Fondation Sur la Pointe des Pieds, qui vont pouvoir aller en Ontario du 1er au 8 mars prochain pour des expériences de traîneau à chien. On peut l'écouter à ce sujet. Ah, ça a été vraiment un véritable succès, là. Puis à regarder le sourire sur les gens, la fierté, pour nous, les organisateurs, c'est chapeau, on est super contents. Et est-ce que le temps a été clément pour les marcheurs?
Oui, Marie-Pierre, une très belle température. On parle de 2 journées où il a fait moins 25 degrés, ainsi qu'une nuit qui a fait moins 30. Cependant, on était préparé pour des conditions hivernales. On sait sur le lac, le vent peut arriver de tous les côtés. Cependant, on dit que ça a bien été pour tout le monde et qu'on s'en est très bien sorti. Et est-ce qu'il y a des participants qui ont été incommodés par des blessures? Non, aucune blessure, aucune personne n'a été malade, aucune personne n'a subi de malaise sur le lac Saint-Jean. Donc, très bonne nouvelle pour les organisateurs. On avait peur pour les engelures parce qu'on n'amène pas de poêle à bois sur le lac. On amène seulement des vêtements chauds ainsi que les campements pour réchauffer le monde. Donc, on avait peur vraiment pour les engelures. On parle de quelques ampoules seulement pour les marcheurs, mais ça a bien été. Et puis, Yann Goyette, là, je te disais, très satisfait. On peut l'écouter une fois de plus. Non, on n'a pas eu de blessés. On a juste des petites ampoules à réparer par-ci par-là, mais rien de majeur. Tout s'est bien passé. Et plusieurs participants ont été à la première expérience du défi des 2 Mario. Qu'est-ce qu'ils ont retiré de cette expérience? Eh bien, 75 des participants, Marie-Pierre, en étaient à leur première expérience au double défi des 2 Mario. Et puis, on avait donné une séance d'information avant le départ, comment s'habiller, l'équipement à apporter. Aussi, parce que c'est du camping hivernal, donc c'est vraiment différent que du camping qu'on peut faire l'été. Les conditions sont quand même extrêmes avec les températures. Aussi, on a ce qu'on appelle avec eux des anges gardiens. Donc, ce sont des vétérans. C'était la 6e édition cette année. Donc, du monde qui la font quand même assez souvent, qui la font à plusieurs reprises, peuvent venir pour venir en aide justement à ces personnes que c'est la première expérience. Mais Yann Goyette, quand je lui ai parlé, il me disait que tout avait très bien été et que même si les personnes en étaient à leur première présence, ils s'en étaient très bien tirés. Est-ce qu'il y aura une autre édition en 2015? C'est sûr, Marie-Pierre, qu'il va y avoir une autre édition l'année prochaine. C'est un succès année après année. Il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent, qui veulent participer à cet événement. C'est quand même un événement d'envergure. Donc, c'est sûr qu'en 2015, l'événement va revenir. Merci beaucoup, Xavier. Ça fait plaisir. Et l'usine de production de ferrolithium Elkem Canada investit 25 millions pour rénover ses installations. Elkem Canada réaffectera son four et optimisera son système de génération de vapeur. L'usine arrêtera sa production en septembre et en octobre en vue de ses travaux. Le prolongement de la rue de Mende à la baie avance de plus en plus. Les conseillers de l'arrondissement se sont réunis ce matin pour prendre les décisions finales. Un reportage d'Alexandre Girard. Le promoteur Embellissement Berry-Varennes construira des habitations unifamiliales et bifamiliales avec le prolongement de la rue de Mende à la baie. L'urbaniste et fonctionnaire pour la ville de Saguenay, Michel Charret, explique comment ce changement dans le secteur répondra aux besoins du promoteur. Dans ce cadre-là, notre règlement de zonage nécessitait de modifier le règlement pour répondre aux besoins du promoteur. Le promoteur Embellissement Berry-Varennes pourra débuter ses travaux selon leurs exigences avec la modification du zonage de la rue de Mende. M. Charret ajoute ce que cela va permettre à la population. Ça va permettre d'avoir à la disponibilité des personnes désireuses d'acheter des propriétés, d'avoir des nouvelles propriétés qui vont être construites dans ce secteur-là. Les nouvelles habitations seront conformes à celles de la rue pour ainsi garder une continuité. Celle-ci s'adresse à des personnes qui désirent acheter une nouvelle propriété. Michel Charret explique comment l'accélération du processus de dossier du prolongement de la rue de Mende est possible. Pour accélérer, parce que ce qu'on a fait, c'est que lors de la séance régulière du Conseil du mois passé, on a tout de suite adopté le premier projet. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une séance extraordinaire aujourd'hui pour être capable d'accélérer le processus d'amendement. Le projet de prolongement de la rue de Mende entrera en vigueur en début avril. Alexandre Girard, ATM Nouvelles, Saguenay. Tourner un film dans une région avec des animaux et des enfants. Voilà 2 beaux défis que s'est lancé le réalisateur Sébastien Pilote avec son film Le Démantèlement. C'est ce qu'il a expliqué en entrevue ce matin à ma collègue Amélia Houd. Je vous invite à l'écouter. Bonjour, Monsieur Pilote. Salut. Bien, tout d'abord, c'est votre 2e tournage au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourquoi avoir décidé de tourner en région? Moi, je viens d'ici. Je suis né à Saint-Ambroise. J'ai grandi, j'ai étudié ici à Jonquière. Puis j'ai fait mes études universitaires à Chicoutimi. Puis en sortant de l'université, on a parti un festival de films, Regard sur le court-métrage, au Saguenay. Fait que je suis tout le temps resté ici dans le coin. Fait que pour moi, c'est naturel quand j'arrive pour raconter des histoires, c'est des histoires qui me viennent. Les premières histoires qui me viennent, c'est des histoires qui se passent autour de moi.
Je dis tout le temps que c'est important d'occuper le territoire au niveau de l'imaginaire, pas juste raconter des histoires dans les grands centres urbains comme à Montréal ou à New York, je sais pas. Fait que je dis pas que je vais toujours faire ça, mais pour l'instant, c'est arrivé. Je dirais que c'est une espèce de hasard forcé, si on veut. Est-ce que vous seriez plus intéressé Est-ce que vous seriez aussi intéressé à tourner dans d'autres régions que le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, tu vois, comme pour le démantèlement, on avait fait quand même beaucoup de... On avait cherché des lieux de tournage, on s'était promené, on a fait de la recherche de location dans le coin de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Je me fermais pas de porte. C'est certain qu'à égalité égale, j'aurais choisi de tourner dans ma région. Mais je voulais pas... si j'avais trouvé un meilleur lieu de tournage pour améliorer le film, je me serais pas gêné pour aller ailleurs. Ça m'aurait fait un peu de peine, là. Mais finalement, c'est ça, j'ai rien trouvé de mieux qu'ici, le Lac-Saint-Jean. Est-ce que vous envisagez de tourner un troisième film au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, j'ai des projets. Entre autres, un autre film, ça c'est certain, qui se passe au Lac-Saint-Jean. Oui, j'ai d'autres projets qui se passent ici. Mais c'est certain que quand tu arrives pour faire un film, si tu fais un film puis tu peux le tourner dans la région de Montréal, au niveau syndical, tout ça, tu n'as pas besoin de déplacer une grosse équipe, de les loger, de les nourrir. Fait que c'est évidemment les raisons économiques, des fois, ça nous force à tourner dans le coin de Montréal. Mais oui, j'ai d'autres projets. OK. Et pour vos films, le choix des acteurs principaux, est-ce que ça vous vient pendant l'écriture du scénario ou ça vous vient un peu après? Ça dépend. Il n'y a pas de règles. Ça dépend des rôles. Il y a des rôles, des fois, que je peux avoir des idées, mais en général, j'ai pas trop d'idées du casting pendant que j'écris. Ça vient par la suite, avec mon travail avec l'agence de casting, puis certains rôles qu'on les distribue en faisant des auditions, en faisant des screen tests. Il y en a d'autres qui c'est des rôles distribués directement. C'est des acteurs à qui j'ai pensé, mais après l'écriture. Et pour le démantèlement, Gabriel Arcan, est-ce que ça s'est fait pendant ou après? Ça s'est fait après. Pendant, j'avais pas vraiment d'idée d'acteur pour ce rôle-là, le rôle de Gabi. Et j'ai pensé à un moment donné à Gabriel Arcan. Et c'est ça, c'est en rencontrant, puis en discutant avec lui, puis on a fait ensuite des screen tests. Puis, mais c'est pas un rôle que je pensais pas à l'acteur en écrivant le scénario. OK. Et pour le tournage du démantèlement, est-ce que ça vous a demandé beaucoup de recherche avant de commencer à tourner? Oui, moi j'aime ça. La recherche, c'est une période, même quand on fait, par exemple, les appels pour la figuration, j'aime ça rencontrer tous les figurants un par un. Pour moi, ça fait partie aussi de la recherche. Mais quand j'arrive pour écrire le scénario, c'est important j'aborde l'écriture de la fiction de la même manière que si je faisais un documentaire. Fait que j'ai besoin d'aller rencontrer j'écris ce que j'appelle une espèce d'hypothèse de travail. J'écris parce que, bon, le squelette du film, c'est pas... Ça aurait pu se passer ailleurs, sur une ferme, tout ça. Et quand après ça, je m'imagine, j'ai une espèce d'intuition par rapport à comment que ces gens-là peuvent vivre, tout ça. Puis après ça, je vais vérifier mes intuitions. Puis quand je peux ajuster, bien, j'ajuste des trucs. Puis évidemment, en rencontrant des gens, souvent, on a beaucoup d'idées. Ça me donne beaucoup, beaucoup d'idées, même au niveau du dialogue, au niveau des petits détails. J'aime ça écrire avec des petits détails qui peuvent paraître assez banals, mais c'est ça. C'est comme ça. C'est en allant sur le terrain qu'on a les meilleures idées souvent. OK. Et vous avez tourné avec des animaux et des enfants. C'était quand même un beau défi. Est-ce que ça a été difficile à gérer sur le plateau? Oui, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de cinéastes qui disent que les affaires les plus difficiles au cinéma, c'est ça, c'est de travailler avec des enfants, des jeunes enfants, et avec des animaux. Là, on avait les deux. Et c'était pas n'importe quelle sorte. En fait des moutons. Puis moi, j'avais un peu naïvement, je pensais que les moutons, c'était un peu comme un animal domestique. Là, tu l'appelles, puis il vient te voir, manger dans ta main, mais ça... Non? C'est assez compliqué, puis c'est assez encombrant. Puis un troupeau de moutons, on avait plusieurs troupeaux, on avait presque 3 troupeaux de 400 moutons, 300-400 moutons. Fait que, parce qu'on a tourné sur 3 fermes différentes pour en fabriquer une dans le film. Fait que, ouais, c'est un beau casse-tête. On avait un chien dressé, un chien de cinéma dressé aussi. Fait que ça, c'est une autre contrainte. Parce que quand tu es prêt à tourner avec tes acteurs, tu es prêt après la répétition, tu es prêt à tourner, mais là, il faut que tu répètes avec le chien aussi la scène. Ça ajoute... le degré de difficulté est assez élevé à ce niveau-là. Ouais. OK. Et le film Le Vendeur a vraiment un gros succès aux États-Unis, tandis que le démantèlement, c'est un succès plus en Europe. Qu'est-ce que vous expliquez qu'il y a un public vraiment aussi diversifié? Bien, en fait, les films ont des parcours un petit peu différents parce que, bon, on avait lancé le film Le Vendeur au Festival de Sundance, fait qu'on a fait beaucoup plus de festivals aux États-Unis, alors que le démantèlement, bon, on a lancé au Festival de Cannes à la Semaine de la critique.
Fait qu'on a fait plus de festivals en Europe, peut-être moins aux États-Unis, mais le film a été une acquisition. En fait, il a été acheté aux États-Unis. Il est distribué par un distributeur aux États-Unis. Fait qu'il va y avoir une sortie comme en VOD, en DVD, tout ça. Fait que c'est pas le même genre de sortie. C'est différent que de faire le circuit des festivals pour le vendeur. Le démantèlement va peut-être connaître... Il va sûrement être peut-être vu par plus de monde, mais c'est différent comme visibilité, je dirais, pour le film. D'accord. Bien, merci beaucoup, M. Pilote. Ça fait plaisir. C'était Sébastien Pilote, réalisateur du film Le Démantèlement. La région aura son premier salon des coureurs qui se déroulera ce samedi au Patro de Jonquière dès 9 h. Cet événement permettra de lancer l'ouverture de la prochaine saison de course à pied du circuit de la Coupe Autocar Janois. Amélie Houle, à quoi doit-on s'attendre? En fait, Marie-Pierre, il y a quand même plusieurs activités qui sont prévues ce samedi. Notamment, il y a un brunch qui est prévu en début de journée samedi au coût de 6 $. Il y a aussi une conférence qui va être donnée par le gagnant de la dernière édition du Marathon de Montréal, David Gagnon-Savard. Il va y avoir aussi beaucoup de boutiques sportives qui vont être sur place pour vraiment donner, en fait, pour offrir leurs services et donner des conseils aux coureurs. C'est en fait les partenaires de l'événement qui vont être présents sur place. Et est-ce que l'événement a déjà eu lieu ailleurs au Québec? Oui, le salon a déjà eu lieu dans plusieurs villes, notamment Québec, Montréal et Ottawa. Donc, il y a vraiment un salon pour chaque grand marathon. C'est pratiquement à chaque année. Et le coordonnateur au sport du Patro de Jonquière, Guillaume Charret, vraiment se demandait pourquoi un tel salon n'avait jamais eu lieu à Jonquière. Donc, je vous laisse écouter ce qu'il avait à dire. Il n'y a pas ça au Saguenay parce qu'on n'a pas de marathon d'envergure, on n'a pas. Mais pourquoi pas faire ça en début d'année, avant toutes les autres courses? Maintenant, on rassemble tous les coureurs du Saguenay, on leur offre quelque chose, puis un peu teinter ce qu'ils font à Québec, à Montréal, puis un peu partout. Mais pourquoi avoir choisi la course à pied comme sport? M. Charret a vraiment expliqué que la course à pied, c'est vraiment un sport qui est de plus en plus présent au Saguenay et qui est de plus en plus privilégié par les gens. Donc, c'était vraiment pour cette raison qu'ils ont décidé de choisir la course à pied cette année. Et Amélie, est-ce que le salon s'adresse à tout le monde? Oui, M. Charret vraiment invite toute la population à venir au salon cette fin de semaine. Mais bien sûr, ça s'adresse quand même plus aux adultes puisqu'il va y avoir une conférence et aussi plusieurs professionnels. Mais pour ce qui est de la course, vraiment, il tient à préciser que ça s'adresse à toute la famille. Je vous laisse l'écouter. Nous, dans le circuit de course, on a une course. Et notre course est vraiment teintée famille. On veut que la famille vienne courir, on veut que ce soit les enfants qui amènent les parents. Les organisateurs sont-ils confiants quant à l'événement? Oui, bien sûr, ils espèrent vraiment attirer le plus de gens possible. Par contre, puisqu'il n'y a pas d'inscription, c'est plus difficile pour eux de chiffrer le nombre de participants qui vont venir cette fin de semaine. Mais Guillaume Charret, vraiment de son côté, espère que l'événement va être un succès et il souhaite vraiment refaire l'expérience si tout se déroule comme sur des roulettes. Il croit cependant vraiment qu'il y a un défi à relever pour cette première édition. Voici ce qu'il avait à dire. Le plus gros défi, ça va être d'aller chercher les gens du Lac-Saint-Jean. Parce que quand il y a une course, il y a un système de pointage, donc les gens veulent venir pour ramasser des points, mais ils vont venir à une course au Saguenay pour ça. Mais quelqu'un de Dolbeau, on ne sait pas s'il va venir pour une conférence à Jonquière. En terminant, ceux qui souhaitent s'inscrire pour la course pourront le faire cette fin de semaine? Oui, exactement. Ceux qui souhaitent s'acheter un dossard pour la course pourront le faire lors de ce salon. Merci, Amélie. Je vous en prie. Le centre récréatif de Saint-Félicien portera le nom de la patineuse de vitesse Marianne Saint-Gelais après sa participation aux Jeux olympiques de Sochi. Le maire Gilles Potvin lui a fait l'annonce lors d'un tournage pour les Jeux olympiques et l'athlète originaire de Saint-Félicien sera en action jeudi aux 500 mètres et au relais à Sochi. Et à la météo, Audrey Girard, les gens devront se tenir sous les couvertures ce soir. Alors oui, Marie-Pierre, ce sera du temps froid pour ce soir et cette nuit au Saguenay avec un minimum de moins 23 et un maximum de moins 16. Le mercure pourrait cependant s'abaisser à moins 32 degrés avec le refroidissement éolien. Pour demain, le temps sera ensoleillé avec un ennuagement en après-midi pour un maximum de moins 11. Pour le lac Saint-Jean, le temps sera dégagé ce soir et cette nuit avec un minimum de moins 24. Le thermomètre pourrait cependant s'abaisser à moins 33 avec les vents. Pour demain, le temps sera ensoleillé avec un ennuagement en après-midi pour un maximum de moins 10. Il fait présentement moins 20 degrés à Saguenay. Merci Audrey. Alors c'est tout pour ce web journal du mardi 11 février. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain.